Et bienvenue dans ce nouveau épisode du Crypto Sunday. Un épisode un petit peu particulier puisque effectivement nous sommes le dimanche de Pâques, donc c'était l'occasion de réaliser ce live. J'ai posé la question est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on ne le fait pas. Vous étiez nombreux à être intéressés et donc je me suis dit bon allez on va se le faire, même s'il y en a je pense qui ont peut-être un petit peu abusé des œufs en chocolat, mais pour le coup je peux pas vous en vouloir puisque moi c'est un petit peu pareil. Donc j'espère que vous allez bien. Et j'en profite également pour saluer toutes les personnes qui nous regarderont en replay sur YouTube, puisque effectivement maintenant je poste les replays des lives généralement le lendemain ou le surlendemain sur YouTube. Donc bienvenue à toutes les personnes qui nous regarderont en replay. Et je profite également pour remercier les personnes déjà présentes dans le chat et également les personnes qui se sont abonnées. Et je vous invite encore une fois à ne pas hésiter à vous abonner, hein, c'est la meilleure façon de soutenir mon travail, c'est totalement gratuit. Ça vous demande 2 clics pour vous abonner, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas. Et je remercie donc Timoun21 et Nothing94 pour les follow. Et dans les personnes dans le chat, je dis bonjour à Karek qui est déjà présent depuis le départ, à Epeda également, Davu du 95 qui est pour la première fois qui interagit dans le chat, bienvenue à toi. Et puis on a les habitués, hein, notamment avec Korn, Ivan Wagner, Teganaz, Flux Never Die, j'aime beaucoup ce pseudo. Oxnimus, bienvenue à toi, 7 de table également dans les habitués, Vincent Cos pareil, Golden Game, Cyphertux, Shockdad, bienvenue, bienvenue, Eskimo du désert également, Crypto Clubber, et merci à Ivan Wagner qui a pris son 2e mois d'abonnement, dont 2 mois consécutifs. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Installez-vous, hein, on est parti pour une grosse heure ensemble et on va discuter un petit peu de tout ce qui s'est passé au niveau du marché des crypto-monnaies, faire un petit peu d'analyse technique, un petit peu d'analyse fondamentale. Moi, juste pour vous dire, hein, je suis revenu aujourd'hui de l'événement qui avait lieu à Paris, Web3 Connect, qui pour le coup s'est extrêmement bien passé. C'était vraiment top, vraiment génial. Mais donc c'est peut-être pour ça que j'aurai un air un petit peu plus fatigué que d'habitude, hein. Je préfère prévenir. C'est parce que voilà, je me suis levé ce matin, j'ai repris le TGV pour rentrer chez moi. J'ai pas énormément dormi, même si j'ai quand même bien dormi. Donc voilà, ne soyez pas surpris. Et pour démarrer officiellement ce live, je vous rappelle que les monnaies virtuelles ce sont des risques réels et qu'en crypto, seul le risque est garanti. Donc faites toujours très très attention lorsque vous investissez dans la crypto-monnaie. Vous vous en doutez, hein, le risque zéro n'existe pas. Il y a toujours la possibilité effectivement de gagner de l'argent mais également d'en perdre. Et donc par pitié s'il vous plaît, ne jouez que le fameux argent dont que vous pouvez vous permettre de perdre. Et on m'a d'ailleurs posé la question lors de l'événement ce que c'est le fameux argent que l'on est prêt à perdre, puisque on dit toujours que personne n'est prêt à perdre de l'argent entre guillemets, hein. Forcément on a tous pas envie de le perdre bêtement, même si ça fait partie du jeu. Et en fait moi pour vous dire, hein, donc c'est ce que je vous dis toujours en rigolant un petit peu, mais l'argent qu'on est prêt à perdre, c'est de l'argent dont on n'a pas besoin. C'est à dire que si vous avez besoin de ces 10 ou 20 euros pour payer votre loyer, pour vous acheter à manger, il faut pas les jouer. Par contre si vous me dites ces 20 euros là c'est de l'argent que je mets pas pour aller au cinéma ou pour ne pas acheter un paquet de clopes, là on peut se permettre de le perdre. Voilà un peu pour moi la différence entre les deux. Si ça impacte directement votre vie, il faut pas y toucher. Si ça n'impacte pas directement votre vie et que vous pouvez vous en passer, eh bien ça peut être effectivement cette somme que vous pouvez allouer à votre investissement. J'en profite, hein, également. On a Senpai, Koya, Mina Jadonf qui nous a rejoint. Bonne fête de Pâques, effectivement, merci à toi Golden Game, et je tiens à remercier également toutes les personnes et à souhaiter d'excellentes fêtes de Pâques à ceux qui fêtent Pâques, hein, parce qu'on a de toutes les convictions religieuses dans la communauté, je pense. Donc bon, ceux qui fêtent Pâques, bonne fête de Pâques. Ceux qui ne fêtent pas Pâques, profitez-en pour vous reposer, c'est bien aussi. Et profitez-en. Crypto Babou, Flux Never Die, joyeuse Pâques à tous. Oko Crypto, bienvenue. Tu peux nous en dire un peu plus sur cet event? Ah oui, je peux vous faire rapidement un gros débriefing de ce qui s'est passé lors donc, de cet événement Web3 Connect. Donc pour le coup, c'était très sympa parce que ça se faisait au niveau de la maison de la mutualité à Paris, donc qui est l'endroit où également a eu lieu ETHCC. Donc c'est quand même un lieu
relativement réputé dans la capitale. Moi, je suis pas du tout de Paris, hein, donc moi je vous dis ce qu'on on m'a raconté. Et l'événement était vraiment sympa. Il y avait énormément de speakers, puisque effectivement un Stéphane qui a organisé l'événement ne voulait pas avoir que quelques speakers qui allaient faire des présentations une heure et demie, comme on a l'habitude de voir. Et pour le coup, c'est pas un reproche, c'est juste que c'était une approche différente. Et en fait, tous les speakers avaient une dizaine de minutes pour venir parler d'un projet, d'un domaine, d'une activité ou autre. Et donc, bah, voilà, 10 minutes, 10 minutes c'est très très court, ça vous permet pas justement de rentrer à fond dans la thématique et tout. Donc vous devez aller à l'essentiel, synthétiser un max de choses, mais qui dit effectivement des pitchs, des présentations de 10 minutes, dit que bah, ça s'enchaîne assez bien. Donc c'est vrai que des fois dans les longues présentations, bah, on a un peu tendance à s'endormir à jouer un peu avec son téléphone, parce que bon, c'est long, hein, une heure et demie de speech, même si des fois c'est très intéressant, bon il y a des moments où on décroche un peu. Là comme c'était 10 minutes, bah, il n'y avait il y avait pas trop le temps de se reposer quoi. Donc voilà, c'était différent. Je dirais pas que c'est mieux, c'est pas moins bien, voilà, c'était différent et c'était sympa d'avoir une approche comme ça. Moi j'ai beaucoup aimé, même si l'exercice n'était pas facile, et ça m'a permis de rencontrer pas mal de gens, pas mal de monde, etc. C'était très très sympa pour ça, et voilà, donc j'étais très content. Et effectivement, Lil Mike, on s'est croisé là, mais tu n'as pas le même pseudo, c'est toi hein, qui n'as pas le même pseudo sur Twitch que sur Twitter, ça doit être ça. Et merci à Mathieu Romain pour l'abonnement, et Sayaz et Napotwix également. Donc voilà, mais voilà, c'était très sympa. Moi, il y a juste un truc et je trouve que c'était super sympa. Et d'ailleurs, là, j'en profite pour vous poser une question à vous, la communauté. En tout cas, si vous êtes par exemple dans le monde de tout ce qui est le référencement sur Internet, tout ce qui est le SEO, donc SEO et compagnie, ça m'intéresse. Alors, je vous explique pourquoi. Donc dans l'événement, je sais pas combien il y avait de personnes, mais il y avait quand même un peu de monde. Il y avait peut-être 100, 150 personnes. Et après ma présentation, après il y avait une petite session questions-réponses, etc., etc. On est tous descendus de scène et là il y a plusieurs personnes qui sont venues me trouver et qui m'ont dit bonjour Monsieur TK, je ne vous connaissais pas du tout, je n'avais jamais vu aucune vidéo de vous sur Internet. Et c'est ça qui m'a mis un peu, m'a fait un peu tiquer. Or, je regarde énormément de vidéos sur la crypto-monnaie. Et justement, c'était ça qui est intéressant. Visiblement, voilà, je sais pas pourquoi. Visiblement, soit l'algorithme de YouTube ne me recommande pas ou me recommande beaucoup moins que d'autres, soit il y a peut-être un problème moi hein, au niveau de comment je paramètre les choses, etc. Mais si vous êtes expert du domaine, fort dans le domaine de la SEO ou autre, SEO pardon, je suis intéressé par des conseils ou autres parce que pour le coup, s'il y avait eu que une ou deux personnes, bon j'aurais pu me dire bah c'est normal, tout le monde ne peut pas avoir vu mes vidéos et je comprends tout à fait, hein, c'est pas ça. Mais pour le coup, voilà, j'étais surpris qu'il y ait eu beaucoup de gens qui sont venus me trouver et qui m'ont dit, en plus, beaucoup de gens qui ont vu des vidéos de d'autres membres de enfin d'autres membres, d'autres créateurs de contenu qui sont hyper quali. Hein, donc le but c'est pas de dire ça, mais pour le coup j'étais surpris que certaines de mes vidéos ne soient pas vues. Typiquement les vidéos par exemple dédiées au minage, je peux comprendre que ça parle moins aux gens, mais c'est vrai que pour le moment j'ai des vidéos qui sont un peu plus généralistes et pour le coup je suis étonné qu'elles ne soient jamais proposées. Donc voilà, si vous êtes fort là-dedans, ça m'intéresse d'avoir des retours ou autre. De toute façon, je vais poser la question à mon avis sur mes réseaux parce que je suis très très étonné de ça. Salut à toi l'atelier décentralisé. Donc voilà, on s'est croisé au Web3 Connect, c'est ça, je savais bien. Il y avait du monde, ouais, je dirais entre 100 et 150 personnes, c'était pas mal. Salut à tous, salut à toi Nenafan, bienvenue. Antioxydant également, bienvenue. T'es dans la niche, nous pourrons discuter. Attends, t'es dans des niches, nous pourrons en discuter. Ok, avec plaisir, CypherTux. Pour le coup, j'avais l'impression que j'étais un peu sorti de la niche, puisque je faisais un peu plus de généralité. C'est vrai que quand j'étais minage et node à fond, là, pour le coup, je peux pas en vouloir. Mais là, c'est vrai que je suis un peu surpris. Surtout qu'au niveau, pour te dire pourquoi est-ce que ça vient, c'est parce que j'avais remarqué surtout au niveau de mes stats qui avaient qui avaient entre guillemets un peu décollé, mais beaucoup moins que ce que j'aurais pu imaginer. Et là, le fait que j'ai des stats qui soient pas hyper hautes et accessoirement que on me dise que étonnamment il y a très peu de gens qui voient mes vidéos, je me suis dit qu'il y a probablement un problème quelque part, probablement de mon côté. Hein. Je veux dire, je pense qu'il y a un souci de mon côté, et donc si je peux avoir des avis extérieurs là-dessus, ça m'intéresse.
Salut TK, connais-tu ou as-tu des participé aux préventes de Eternal AI EAI? Non, je ne connais pas du tout Jules et je n'ai même pas, donc forcément je n'ai pas participé à la prévente puisque je ne connais pas le projet. Salut à toi Jérémy. Tu fais partie de la catégorie mining dans l'algo, je pense que tu n'as plus fait de vidéos de mining. Attends, tu fais partie dans la catégorie mining dans l'algo, je pense que tu n'as plus fait de... Oui, mais c'est ça qui est étonnant, c'est parce que normalement l'algorithme, en tout cas si j'ai bien compris comment il fonctionne, l'algorithme de YouTube, normalement il se base sur les dernières vidéos que j'ai fait. Et donc effectivement, des vidéos sur le minage, j'en ai fait beaucoup. Et donc je pense qu'à l'époque c'était normal que je sois poussé de cette façon-là pour l'algorithme. Mais là pour le coup ça fait longtemps que j'ai plus fait de vidéos sur le minage quoi. Donc je sais pas. Je sais pas du tout. J'espère que les confs à HEC ne dureront pas 1h30. Ah non, non, pour le coup, Napotwix, si j'ai. Enfin, le planning était indiqué sur le site hein, de HEC, on pourra en parler. Mais de mémoire, donc c'est 18h30 ouverture des portes. 19h, 20h, je pense que c'est. Non, 19h, 20h30, c'est conférence, etc., etc. Puis il y a une session questions-réponses, et puis discussion libre, etc., etc. Donc après, c'est comme on dit toujours, hein, si à un moment donné, tu as une obligation, tu dois partir tu te lèves et tu t'en vas. Hein, je veux dire, voilà. Si tu me dis, écoute, à 20h30, je peux pas faire la partie, par exemple, question-réponse, bah, c'est pas un souci. Hein, quand les gens doivent y aller, il n'y a pas de souci. Salut à toi, Azei. Salut à toi, Papa Ours. As-tu suivi le projet Mystico? Beaucoup de monde en a parlé. Alors non, je ne suis pas le projet et beaucoup de monde, je sais pas, j'en ai pas entendu parler. J'ai entendu beaucoup parler là pour le coup sur l'événement. J'ai entendu parler beaucoup de Caspa. Enfin, on m'a parlé de Caspa, donc j'ai parlé de Caspa. Et donc on a embrayé sur les Layer One avec Alephium. Hein, donc Caspa, Alephium, on en a beaucoup parlé lors de l'event. On a beaucoup parlé également des ordinals qui débarquaient sur Bitcoin, notamment avec Rune. Je sais pas si on dit Rune qui débarque sur les Ordinals. On en a beaucoup parlé puisqu'on avait Jonathan Nowak, désolé si j'écorche le pseudo, qui est très fort, enfin qui est très fort et poussé là-dessus, qui en a parlé. On a parlé étonnamment. Je sais qu'il y a une communauté Rayo dans les RWA. Vous m'en avez beaucoup parlé. On l'avait analysé. Moi perso, j'étais pas convaincu. Et là, j'ai eu une présentation. Je suis désolé, j'ai oublié le nom du speaker, mais sa présentation était ultra canon. Il parlait pas que de Rio, hein, il parlait de plusieurs choses dans l'écosystème, notamment des RWA, mais il a abordé le projet Rio, et pour le coup, sa présentation, moi qui n'étais pas convaincu, sa présentation donnait envie, hein, je vous le dis clairement. On a parlé du flux, bien entendu, et bien entendu, en plus on m'a lancé, parce qu'on m'a lancé sur la dépine, donc à un moment donné, il y a une personne qui m'a demandé d'expliquer ce que c'était la dépine, et pour le coup j'ai parlé vraiment de façon très neutre de la dépine. Au début j'ai pas cité de projet, j'ai rien dit et tout, et puis à un moment donné on m'a relancé en me demandant de citer des projets dans la dépine, dont j'ai cité un peu tout le monde. J'ai cité Philcoin pour Philcoin, StorageX, SIA pour le cloud. J'ai parlé de Render, de A4H, de LivePeer, etc. pour la partie puissance de calcul. J'avais parlé, on a embrayé avec Ocean, hein, Ocean qui a été repris avec Fetchai, et j'ai oublié le dernier, j'ai oublié le nom, désolé. Donc c'est Fetchai, Ocean et je sais plus qui, là, qui se sont alliés tous les trois. On en a parlé, donc voilà. Mais il y a des trucs, il y a des sujets qu'on a abordés et d'autres pas du tout. Donc voilà. Salut Monsieur DK, que penses-tu de Gram à miner et du Bitnet pour la partie CPU mining? Alors j'en ai entendu parler de Gram, mais je vous avoue que j'ai pas creusé puisque forcément là je suis parti donc depuis quasiment vendredi, je suis en off au niveau analyse, recherche et tout. Donc si c'est des nouveaux trucs ou autres, j'ai pas eu le temps de creuser. J'ai pas eu le temps de creuser parce que voilà, j'ai pas devant les machines. Hello, je ne te connais pas trop, mais en allant sur ta chaîne YouTube, tes médias donnent moins envie que d'autres. Ça doit jouer aussi. Ok, Obelium, merci pour le retour. C'est justement, ça m'intéresse d'avoir ce genre de choses. Pour le coup, j'essaie d'avoir des miniatures neutres, ou en tout cas, je vais pas dire le vilain mot que beaucoup veulent entendre, mais j'ai des miniatures qui effectivement sont peut-être plus posées. C'est moins, alors que j'en faisais avant, hein, donc pour le coup là, je me jette moi-même la pierre. Mais c'est vrai que les miniatures bouche ouverte, j'ai peur, qu'est-ce qui se passe, les gros attention, les gros warnings, c'est vrai que j'en ai pas. Peut-être qu'il en faudrait, hein, peut-être que très souvent on dit oui, le titre ou la miniature est putaclic, mais étonnamment, bah oui, mais ça fonctionne bien.
Bonne question. Peut-être effectivement qu'il y a un souci au niveau des miniatures. Moi perso, je les trouve très bien, mais ce n'est que mon avis. Effectivement, sur un panel de gens, quand on vous propose, je sais pas, 10 miniatures, effectivement, si vous me dites, bah non, sur une miniature à toi, on ne cliquerait que 2 fois, alors que la miniature à bouche ouverte, on me dit qu'on clique 8 fois dessus, bah effectivement, ça me fait me remettre en question. Donc pour le coup, j'accepte totalement la remarque. Hello Monsieur TK, le prix du GPU explose. Oh écoute, il y a le prix de beaucoup de choses qui explosent pour le moment. Si je viens, je resterai jusque 21h grand max, et comme je te dis sur Twitter, j'offre la binouse. C'est avec grand plaisir, Napotwix, alors pour le coup. Un grand plaisir. Salut à toi Kenneth. Que penses-tu du FUD de Veracity? J'ai pas suivi le FUD sur Veracity, Mickey. Moi, j'ai un peu suivi le FUD autour de BitTensor Tao. Ce qui au passage m'a arrangé, hein, je vous cache pas que pour le coup Tao là, il a subi une grosse vague de FUD. Moi je vous avais dit, hein, j'étais plus dedans, et là avec la vague de FUD qu'il a pris, il a bien baissé. Moi j'en ai profité pour en racheter, pour vous dire, j'en ai racheté. D'ailleurs j'ai détesté faire ça parce que j'ai dû racheter depuis l'application KuCoin alors que j'étais sur le site de l'événement, et je déteste faire ça dans la précipitation parce que j'aime bien faire ça, poser, réfléchir et tout, mais quand j'ai vu la baisse du prix du Tao, je me suis dit, il y a une opportunité, il faut que je fonce, et j'en ai racheté. Pour vous dire, mon prix d'achat c'est 487 $, donc j'ai pas tapé le plus bas, le plus bas c'est ouais, 475, donc à 87 je suis pas trop mal parti, puisque là on est déjà à 525, 535, donc je suis déjà en positif. Bon, j'aime pas faire ça, pour le coup je suis vraiment pas fier de moi de l'avoir fait comme ça à l'arrache depuis comment dire, l'application sur le téléphone, mais bon, ça valait le coup, ça valait le coup. Donc je ne regrette pas. Et merci à Delta Storm pour le follow, et à Mathieu Fauny, réalisateur également. Merci à vous les gars. Malheureusement le putaclic ça marche, c'est vrai, hein, c'est vrai. En fait c'est ça qui est très drôle, c'est que il y a des gens qui vont dire le putaclic c'est pas bien, c'est envoyer les gens vers une mauvaise info ou quoi, mais statistiquement au niveau stat pour le coup ça marche. Il vaut mieux faire, enfin il vaut mieux, si tu recherches à avoir des stats en hausse, ça bien entendu, je parle pas de entre guillemets la dignité, l'intérêt et tout, mais si tu veux avoir des stats en hausse, t'as intérêt à faire des titres putaclic, des miniatures putaclic, parce que même pour les 4-5 gars qui vont râler et qui vont dire que c'est pas bien et qui vont pas regarder la vidéo, t'en auras 50 qui vont cliquer. Donc pour le coup c'est vrai. Tes miniatures sont très bien TK, ça doit venir d'ailleurs. C'est possible. Honnêtement, je vous avoue que là, pour le coup, je suis un peu comme vous. Enfin, je sais pas trop d'où peut venir le problème. Est-ce que c'est un problème au niveau des sujets abordés? Est-ce que c'est un problème au niveau d'autres choses? Donc voilà, miniature au top. Moi, perso, je vous dis, hein, j'aime mes miniatures. Donc c'est vrai que si on me disait, écoute, c'est les miniatures qui vont pas, ça m'embêterait. Mais voilà, après aussi, en fonction des miniatures, je pense qu'on a tous des affinités pour plusieurs. La façon de mettre en scène, si je puis dire, une vidéo. Et donc il y aura des gens qui vont faire du sensationnel, des gens des trucs beaucoup plus posés, un peu de tout. Donc je pense qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Moi je les trouve très bien. Écoute, ben, merci Biben48 pour le retour, ça fait plaisir. Comment expliquer que Xena soit plutôt fat en ce moment? Xena, pour le moment, ils ont parlé d'un nouveau listing, hein. Xena Neurai, on parle bien de Neurai, hein. Xena, oui. Pour le coup, Neurai ça pump, et on parle d'un listing. On parle d'un listing sur un nouvel exchange, hein. Donc j'ai peut-être mal compris, c'est pas fat, c'est flat, parce que flat en anglais c'est aplati, ou fat parce que ça pump. Vu le smiley, parce que désolé, j'avais pas vu le smiley, à mon avis c'est plutôt pourquoi c'est fat, pourquoi ça monte, tout simplement parce qu'on parle d'un nouveau listing. Un nouveau listing sur un exchange. Donc là, actuellement, pour le moment, hein, il faut dire que depuis le temps, il a été bien listé. On est dispo sur Mexi, sur Gate, etc., etc. Mais effectivement, la team derrière le projet a laissé sous-entendre qu'il y aurait un nouveau listing pour Xena Neurai. Je vous rappelle que c'est très intéressant de jouer les listings. Vous en avez la preuve à l'heure actuelle. Xena tape 15% de hausse. Enfin, même un peu plus si on l'avait pris au début, hein, mais voilà. Oups, pardon, c'est moi qui fais une bêtise, je vous ai paumé. Donc je disais, pour le coup, listing. Alors j'ai pas l'info, hein, je vous le dis tout de suite, je suis honnête, j'ai pas l'info, j'ai juste vu effectivement qu'il allait avoir un nouveau listing. J'espère, enfin forcément, on espère tous une plateforme importante. Maintenant, quand tu vois qu'ils sont déjà dispo, pour le coup, pardon, c'est ici, ils sont déjà sur Mexi, Exchange Couveuse, Coinex, petit exchange, Getio.
déjà un bon exchange, hein, parce que si je mets, attendez, dupliquer l'onglet, c'est du top 10 Gate.io, hein, je pense. Exchange catégorie, gate, il est où? C'est moi qui l'ai loupé, attendez. Ouais. Ah oui, peut-être, il est un peu plus loin maintenant. Gate, ouais, top 20, pardon, top 20. Même Mexi est devant. Ça m'étonne par contre. Mais ok, ce serait peut-être un Qcoin. Qcoin, ce serait pas mal. OKEx, ce serait pas mal. Ce serait pas mal d'avoir quelque chose dans le top 10 ou en tout cas en porte du top 10. Donc voilà, moi je serais partant parce que j'allais dire, à mon avis, ici sur CoinMarketCap, CoinMarketCap, ouais, j'allais dire, regardez, sur CoinMarketCap, hein, je vous le montre. CoinMarketCap, Gate, il est 8ème avec Qcoin en 7. Et sur CoinGecko, ils sont quasiment 20ème. Pour moi, et c'est pas une critique, pour moi, Gate.io c'est beaucoup plus gros qu'un Mexi. Donc je suis très étonné. Ça m'étonnerait fort qu'il soit 18ème. Pour moi, le classement de CoinGecko, en tout cas pour ça, est pas top. D'ailleurs, Mexi, ils le mettent 11ème. Ils le mettent, ouais, 11ème pour Mexi. Si tu mets Gate.io devant, je veux bien. Je veux bien. Mais non, je veux. Enfin voilà. Gate.io c'est déjà du lourd, donc à la limite oui, tu pourras aller chercher du OKEx, du Bybit, tu pourras aller chercher quoi encore dans les gros, donc Bybit, OKEx, je ne pense pas du Kraken, du Binance et compagnie, peut-être un BitGet, ce serait possible, donc pour le coup en tout cas c'est vraiment bien parti pour Neurai, hein, voilà, moi j'en ai toujours dans mon wallet, j'ai clairement pas vendu les trucs, donc moi je suis hyper confiant. Oui, tombe pas là-dedans, pas toi, pas la flèche rouge, la bouche ouverte, moi ça me donne moins envie de cliquer. Ah ouais, écoute, pour le coup, j'avais fait ça au début de mes vidéos, je les ai retirés parce que moi-même j'aimais pas. Donc si je devais changer mes miniatures, ce serait clairement pas pour remettre ma tête, la bouche ouverte ou quoi, hein. C'est pour changer, peut-être avoir un autre code couleur ou autre, mais c'est pas pour avoir la bouche ouverte et le truc, ça c'est vrai. Le vrai FUD est sur Tao, de ouf le FUD sur Tao. Moi j'ai pas compris, hein, le FUD sur Tao. Je vous dis encore, j'ai vu l'information alors que j'étais à la conférence, donc j'ai lu en diagonale le trade qui avait été posé, j'ai lu les réactions, etc. Donc de ce que j'ai compris, il y a des gens qui disent que en fait derrière Tao il y a absolument rien, hein, parce que je comprends pas pourquoi ils disent ça, hein, on voit pas pourquoi ils disent qu'il y a rien derrière Tao alors que le projet continue d'avancer, c'est subnet et ça. Il y a effectivement peut-être un petit souci au niveau des subnets en termes de prix, puisqu'effectivement les subnets sur Tao sont extrêmement chers, et donc effectivement c'est vrai que c'est une contrainte, mais c'est pas de la faute de Tao si ces subnets sont chers, hein, c'est lié au prix du Tao. Donc pour le coup je vois pas ça. Et puis il y en a, voilà, je pense que à un moment donné, il y a quelqu'un qui disait un truc, enfin qui disait une phrase, j'ai pas d'avis, je suis pas pour, je suis pas contre, j'en sais rien, mais qui disait c'est étonnant que on a trois gros projets en lien avec l'intelligence artificielle qui s'allient, hein, donc FetchAI, Ocean et on l'a mis, c'est Singularity le dernier, je l'ai vu passer, enfin donc trois projets qui s'allient et un ou deux jours après leur alliance, t'as du FUD autour de Tao. Moi, perso, je sais pas. Peut-être qu'il y a peut-être que c'est orchestré, peut-être que c'est pas du tout orchestré, j'en sais rien. Je vois pas pourquoi il y a eu autant de FUD sur Tao, mais perso, comme je vous disais, moi je m'en plains pas, puisque ça m'a permis de rentrer de nouveau dans Tao, puisque je vous avais dit, hein, j'avais vendu la totalité, aucun regret, j'ai été investir ailleurs, hein, j'ai investi notamment sur Chlore, sur Alephium et compagnie, grâce aux gains que j'ai fait sur Tao. Et là, bah, me revoilà de nouveau sur Tao avec un prix qui est, bah voilà, je suis déjà en gain sur mon prix, donc je revendrai même mes Tao maintenant en me disant, les gens qui ont dit le FUD, ils avaient raison, je suis gagnant. Donc pour le coup, c'est pour moi à l'heure actuelle c'est un bon move et je vous le dis tout de suite. J'ai pas prévu de vendre les Tao que j'ai acheté hier, ouais, parce qu'on est dimanche. J'ai pas prévu le truc. Justifier le FUD. Tu sais expliquer pourquoi Psycho? Ça m'intéresse parce que justement j'aime avoir les avis contraires. N'hésite pas à donner ton avis. Pourquoi est-ce que tu trouves que le FUD est justifié? Euh, alors, hein, par contre, il y a un vrai sujet sur Tao, je trouve le questionnement de la commu très légitime. Ah, le questionnement, je suis d'accord. Tu peux avoir un questionnement à un moment donné sur un projet, c'est toujours une bonne chose. Il y a une face, par contre, il y a la façon de présenter les choses et de les mettre au fait. Et c'est ça que je trouve un peu dommage dans la façon dont ça a été fait. Mais après toute question est légitime et c'est même très bien parce que en posant des questions, tu peux même faire avancer les choses. Donc pour le coup, là, je peux pas en vouloir aux gens qui posent des questions sur un projet que ce soit Tao ou n'importe lequel. Salut à toi Delta Storm. Change rien TK. Bah écoutez les gars,
voilà. En tout cas, je vais quand même demander l'avis de spécialistes en SEO, voir s'il y a quelque chose que je pourrais améliorer ou autre pour essayer un peu de booster un peu ça. Mais voilà. Tant mieux. En tout cas, je suis très content de voir que visiblement le contenu que je produis vous convient et vous intéresse. Pour le hologramme, c'est le premier token POW de la blockchain Telegram. Ouais, je me disais bien parce que je me rappelle qu'il y avait ça avec donc Telegram, le gramme de Telegram. J'avais bien fait le lien dans ma petite tête. Euh, LOTK, j'espère que tu as fait un bon retour. Xena, il se maintient pas mal. J'attends le prochain listing. C'est quoi ta target dessus? Target de prix, honnêtement, pour Xena, j'en ai pas parce que. Enfin, j'en ai pas. Je ne m'en fixe pas plutôt. C'est plutôt ça, je m'en fixe pas. Parce que justement, comme on joue des listings, ça peut aller tellement haut et ou être un flop total en fonction justement de la plateforme où on va être listé que c'est difficile de se placer parce que typiquement si on va par exemple sur un imaginons donc Xena donc Neurai, on a vu qu'il est listé sur Gate.io. Demain, il se fait lister sur KuCoin. C'est bien, parce que je pense que quand même KuCoin est un peu au-dessus de Gate.io, même avec les problèmes qu'ils ont eu récemment. Hein. Je veux dire, ça change rien pour ça. Donc, moi, je trouve que c'est bien, mais typiquement, Gate.io, enfin, de passer de Gate à KuCoin, c'est pas ça qui va faire x10 sur le prix. Par contre, demain, on t'annonce que Neurai est listé sur Binance, sur Kraken, ou encore mieux, imaginons un Coinbase hein, pour les Américains et tout, ben là, ça peut typiquement faire du x10. Donc c'est pour ça que je me fixe pas de target parce qu'en fonction du listing qu'on va avoir, la plateforme sur laquelle il va être listé, ça peut tout changer. Alors entre nous, je m'attends pas à ce que ce soit Coinbase, Kraken ou autre parce que ils sont encore trop petits. Je m'attends justement à avoir quelque chose comme un KuCoin, un BitGet ou autre, donc qui serait quand même un pas en avant. Quand même une bonne chose, quand même plus de luminosité, de visibilité, pardon, plus de mise en lumière, c'est pour ça que je disais luminosité. Donc je pense que c'est une bonne chose. Mais voilà, si c'est ça, ça va pas faire exploser le prix, même si on voit qu'on a quand même pris 15% sur la journée sur Neurai. Salut à toi Samson Goku, bienvenue. Euh, Toujours confiant sur Xena, ça build fort en atteinte. Moi, je suis toujours confiant. Après, encore une fois, Xena, Chlore, Alephium c'est différent parce qu'Alephium j'en ai acheté, mais Xena par exemple et Chlore, comme je vous le dis, je n'en ai jamais acheté. J'en mine, j'en obtiens par le minage ou autre, mais j'en ai jamais acheté. La seule façon entre guillemets, hein, si vous voulez que je vous dise vraiment que j'en ai acheté, c'est vrai qu'à un moment donné, je pense que j'ai miné ça devait être de l'Octaspace. J'ai miné à un moment donné de l'Octaspace parce que c'était très intéressant au niveau de sa renta et j'ai vendu une partie des Octaspace. Mais j'ai vendu pour acheter directement du Xena. Est-ce qu'on peut considérer que c'est de vraiment un achat sur le papier? Oui, mais en fait je l'ai obtenu parce que j'ai vendu une prod de minage parce que je voulais vraiment avoir du Xena. Mais si je minais du Xena plutôt que de l'Octaspace, j'en obtenais moins. Donc voilà un peu pour l'explication. Mais donc oui, moi je suis toujours confiant dessus. Mais voilà, j'en ai pas acheté. J'en achète pas. Je veux dire, demain, j'ai pas prévu de mettre 100 ou 1000 euros sur Neurai. Je vais en miner. Je suis très content d'en miner, mais j'ai pas prévu d'en acheter. Et pareil pour Chlore. Chlore, j'en achète pas, j'en mine. Et à l'époque, pour Alephium, j'en minais et j'en achetais pas. Et puis quand j'ai vraiment vu ce que le projet avait sous le coude et ce qu'il pouvait proposer, eh ben, le minage pour moi à ce moment-là c'était pas suffisant et j'ai donc décidé d'en acheter en plus. Mais voilà, c'est différent quoi pour le coup. Encore une fois, le tweet à l'origine du FUD sur Tao, c'est pas dû à l'alliance est correct. C'est juste que les gens ne comprennent pas forcément l'IA. Au niveau des fondamentaux, il y a d'autres projets beaucoup plus intéressants concernant l'IA. Après, Tao va atteindre les 4 chiffres au moins sans sourcier. Ok. Bah, après ça c'est vrai. Là tu soulignes Triple XL. Un truc qui est vrai, qui est très très vrai, c'est que énorme. Enfin, moi le premier, hein, moi je. Autant l'IA, l'intelligence artificielle, me hype énormément avec la dépine, autant je n'ai aucune connaissance technique, si ce n'est voilà, les maigres connaissances que j'ai sur le sujet. Je ne suis pas développeur, ça je vous l'ai toujours dit. Je n'ai aucune idée de comment fonctionne typiquement un chatbot avec une IA, comment fonctionne encore mieux les IA qui génèrent des images. Voilà, ça je n'ai aucune idée de comment ça fonctionne, aucune idée de comment c'est paramétré. Avec les maigres connaissances que j'ai, pardon, je sais qu'il faut réunir des capacités techniques, donc la puissance de calcul, l'espace de stockage, des datas, des données, ça je sais comment ça fonctionne dans les grandes lignes, mais voilà, ça se limite à ça pour l'IA, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent encore moins que le peu que je connais moi, et donc effectivement ça ne doit pas aider. Mon plus gros regret reste d'avoir investi sur Egold. Pourquoi tu dis ça, Oxnimus?
Enfin, je ne suis pas du tout sur GLD, mais pour le coup, pourquoi tu dis ça? GLD. Ouais, c'est bien Multiverix, ok. Alors attends, sur un mois ça donne quoi? Sur un mois c'est légère baisse, sur 3 mois c'est stable, et sur une année t'es en hausse. Après, j'imagine, oui, j'imagine que ça dépend où t'as acheté. Effectivement, si tu me dis que t'as acheté à 400 $, je peux comprendre que tu sois déçu. J'ai jamais eu d'e-gold, hein, j'ai jamais eu d'e-gold de Multiverix ou compagnie. Pourquoi pas? Pourquoi pas peut-être un jour, mais là pour le coup, j'ai pas d'infos. Euh, et Flux, oui, des news de Flux. Alors pour le coup, les amis, donc comme je vous ai dit, j'étais pas là. J'ai juste la seule news que j'ai vu passer vraiment de mon côté, c'était celle-ci avec justement, je devais vous l'afficher avec maintenant enfin visiblement un système stable pour les nodes streamer data sur Flux. Donc c'est mon travail de la semaine, hein. C'est ce que j'ai mis d'ailleurs, hein. Bon, je sais ce que je vais faire durant la semaine prochaine, j'ai posté ça ce week-end, retour au charbon pour les notes streamer data. Bah écoutez, voilà, j'y retourne, hein, j'y retourne, j'ai pas encore perdu assez de temps là-dessus. Je vais essayer de relancer le fameux node communautaire que je voulais mettre en place. Ne vous inquiétez pas, hein, si vous me dites oui mais j'ai délégué ailleurs ou quoi, continuez, continuez, continuez. Je sais pas si ça va fonctionner, je sais pas si ça va être stable. Je vais le lancer, je vais le faire tourner à mon avis une semaine sans rien dire, sans rien faire et de ça, juste pour voir si ça fonctionne. Et au bout d'une semaine, voire plus, je ferai cette fois-ci une annonce pour ne pas me mouiller parce que j'ai plus envie de dire aux gens que ça fonctionne et puis que ça ne fonctionne pas. Donc voilà. Merci à Genesis Sub Zero, bienvenue à toi et merci pour le follow. Euh, Attendez, hein, je reprends un petit peu le chat, un petit peu parce que je vois. Donc voilà donc pour Flux, je vais donc je vous disais ça. Pour ce qui est du proof of useful work, je suis sur le coup également. Je vais me renseigner, je vais voir puisqu'effectivement là ils sont vraiment pour le coup en alpha fermé, donc il y a pas d'accès comme la précédente version. Je vais voir, je suis en contact. Hein, vous l'avez vu avec enfin ceux qui ont vu l'interview d'Alex Peritas, donc qui est le gars qui a développé le proof of useful work chez Flux. Je le connais bien, hein, il est suisse, il parle français, on s'entend très bien. Je vais voir avec lui s'il y a moyen que j'obtienne une petite place, une petite quelque chose pour pouvoir le tester et vous faire un retour. Parce qu'effectivement, là pour le coup, c'est totalement fermé. Si j'ai bien compris, il n'y a pas de place pour tout le monde, il n'y a que quelques trucs. Donc je vais voir ce que je peux faire. Je vais voir ce que je peux faire. J'ai eu l'info, encore une fois, j'étais pas dispo, donc je vais essayer de voir cette semaine. Ça fait partie de mon job. Cette semaine, je dois faire le node streamer, en tout cas essayer. Ça veut pas forcément dire qu'il y aura la vidéo, hein, parce que si je dois faire la vidéo, je dois être sûr de mon coup. Donc ça veut pas forcément dire la vidéo, mais je vais essayer aussi de faire le système Proof of Use of Floor de Flux. Quelle est ta target de prix pour Alephium d'ailleurs? Oh, Alephium, j'ai peur de dire ma target de prix parce que vous allez me prendre pour un fou, mais vu ce que le projet propose, vu comment les choses se développent, on en a beaucoup discuté d'ailleurs lors de l'événement avec Bitmain qui entre dans la danse et autres comment dire, Alephium. Je vais juste le mettre pour avoir l'illustration, pardon. Alephium, moi je suis parti pour clairement au minimum, mais ce n'est que mon avis, ce n'est pas un conseil d'investissement, vous le savez. Moi, je suis parti pour au moins un bon 10 $ sur Alephium. Donc, on va dire un x5 par rapport au prix là, et ce serait pour moi le minimum, hein. J'avais donné dans une vidéo que j'avais réalisée, on m'avait pris un peu pour un fou, j'avais visé les 30-35 $. Plus le temps avance, plus les choses se font, plus je pense que cette target de prix peut être intéressante, surtout quand je vois tout ce qui est en train de se développer autour du projet Alephium, puisqu'encore une fois, je vous rappelle, hein, c'est un Layer 1, la base d'un Layer 1, c'est clairement d'avoir des applications qui se développent dessus. Si vous avez un Layer 1 mais que personne ne développe dessus, ça va dans le mur et ça n'a pas d'intérêt. Et pour le coup, quand je vois tout ce qui est en train de se développer sur Alephium et tout, je pense que ça peut aller taper très fort, très haut. C'est pour ça que ma target de 10 $ que je pensais réaliste, je la mets en minimum maintenant, et je pense aller plus haut. Et PDA, je vise les 25 $ sur Aleph. Est-ce que tu parles de Alephium ou Alephim? Attention, hein, parce que quand je vois Aleph, A-L-E-P-H, pour moi c'est Alephim qui est un autre projet. Juste qu'on soit bien d'accord, on parle bien du même Alephium et pas Alephim, parce que c'est un peu compliqué des fois.
Alephium viendra dans la cour des grands, Solana est je pense, j'avais mis donc les 35 $ c'était une target avec les mêmes résultats que Caspa, et c'est vrai que je pense que la courbe de Alephium pourrait nous faire une courbe à la verticale comme Caspa, notamment si on commence à avoir du minage ASIC dessus, ce qui semble très 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 bien parti pour lui, hein, parce que clairement Bitmain est sur le coup. Salut Monsieur TK, un avis sur Ondo Finance, a-t-il encore du potentiel? Oui, oui, Ondo Finance c'est le plus gros des RWA, et clairement quand tu vois le marché que les RWA vont représenter dans les années à venir, même s'il a déjà un market cap qui est énorme, je pense qu'il y a toujours de la progression. Alors clairement il va pas taper un x50 ou un x100, hein, soyons d'accord. Mais il y a clairement encore un coup à jouer pour lui. Regarde le prix de Alf avec le market cap de Cadena à la TH. Alors attends, bonne remarque. Alors attends, j'ai mon petit market cap off là pour calculer les prix. Donc on disait, tu me dis Alephium avec Cadena, KDA. Et tu me dis à la TH, 52 $. Ah ouais, ouais, là, ouais, bah voilà. Donc je serais même encore généreux avec mes 35 $, tu vois. Ce serait. Je ne dis pas non, hein. Pour le coup, si on arrive à 52 $, je suis content de me tromper à 35. Euh, Bitmain a fait une contribution pour le hackathon de l'Ethereum. Ouais, ouais, c'est tout à fait, c'est de table. C'est ça qui est d'autant plus marquant, c'est que Bitmain, qui pour le coup est un vendeur de pioches par excellence, hein, donc qui est le mec, enfin la société pardon, qui crée les ASIC, que ce soit pour Bitcoin, pour Caspa, ils en vendent pour tout le monde. Enfin voilà, c'est le plus gros fabricant d'ASIC au monde, tout secteur, enfin toute crypto-monnaie confondue. Et deux trucs, ils ont dit premièrement, effectivement pour le hackathon, les gars, on a vu que vous aviez un layer one super intéressant et tout. Est-ce qu'on peut sponsoriser une partie du hackathon? Donc ils mettent déjà des billes dedans. Et puis surtout, ils ont dit, ah, ce serait quand même bien si on faisait une petite machine qui permet de miner de l'aléphium. Et j'ai eu cette discussion justement avec Flo. Florent de Blob, encore une fois, hein, toujours avec les copains. Et on avait une discussion qui était très vraie, c'est qu'à partir du moment où vous avez Bitmain qui va commencer à produire des machines de minage, que ce soit pour Alephium ou pour un autre, hein, avec Caspa, c'est le parfait exemple, hein, vous pouvez reprendre Caspa pour l'exemple. Euh, pour le coup, se dire que Bitmain va mettre des millions et des millions de dollars dans le développement de cette machine, va vendre pour des millions et des millions de dollars cette machine à des fermes de minage qui vont investir massivement et qui vont devoir rentabiliser, etc., etc., il va y avoir beaucoup, beaucoup d'argent qui va se déverser probablement sur le projet Alephium d'une manière ou d'une autre. Et qui dit de l'argent qui arrive dit intérêt des nouveaux investisseurs, dit intérêt également des développeurs pour proposer de nouvelles DApp, etc., etc. Et le gros avantage d'Alephium face aux autres Layer 1, hein, voilà, c'est un simple constat, c'est le fait qu'il propose déjà les smart contracts, ce qui fait que bah, déjà, hein, c'est pour ça que vous avez déjà de la DeFi, des NFT et compagnie sur Alephium, c'est parce qu'il y a déjà les smart contracts, et accessoirement que le langage de programmation, donc, qui est le Rust, et encore une fois, je ne suis pas développeur, donc moi au final ça ne me concerne pas, mais je sais que les devs c'est hyper important pour eux. Il paraît que le Rust, enfin donc c'est un dérivé du Rust, hein, qu'Alephium utilise mais qui est très très proche pour ça. Il paraît que c'est ultra simple et ultra sexy à utiliser comme système, et donc que bah, quand t'es développeur c'est super sexy de développer là-dessus, donc voilà. Je suis pas dev, donc je saurais pas vous dire, mais pour le coup, ça sent de plus en plus bon. C'est d'ailleurs pour ça que je renforce ma position, hein. Encore une fois, là il est à 2,47 $. Si on va taper 52 $, donc ça fait plus que x10, moi j'en achète. Après, voilà, c'est pas dit qu'on aille à ça, hein. Moi, on arriverait déjà à 10 $, je serais déjà content, hein. Entre nous, 10 $, je suis déjà très très content. Et puis, bah, plus on va haut, plus c'est bien, hein. Je vais pas me perdre. C'était bien Alf et Peda, merci. Merci pour la précision. Je suis désolé, hein, je posais la question parce que maintenant, comme il y en a beaucoup qui confondent les deux, je préfère être sûr, quoi. Et Alephium, tu en penses quoi? Alephium, moi je le connaissais pas, enfin je l'ai connu grâce à Alephium parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit ah je me suis gouré, il y avait des noms similaires et tout. Donc je sais que c'est un projet français qui est dans l'intelligence artificielle, qui est notamment dans la fourniture de data, si j'ai bien compris.
Donc Alephium, ça fournit de la data à d'autres projets, donc je le mets un peu dans la même catégorie que Streamer Data pour le coup. Peut-être qu'il l'apporte d'une autre façon, voilà, j'ai pas creusé le sujet, mais voilà ce que j'en sais en tout cas. Et donc, si le peu que j'en sais est juste, c'est le peu que j'en sais est juste, pardon, ça a l'air d'être un projet en tout cas qui me semble intéressant, notamment puisqu'on va là-dedans. Je suis désolé, je lisais parce que je vois le Rust ce n'est pas simple, le Rust c'est pas vraiment simple, mais c'est robuste, moderne et sécurisé. Si vous êtes dev, je vous crois à 200%, hein, les amis. Encore une fois, je ne suis pas développeur, j'y connais rien, moi, hein. Vous parlez de Python, de C++, de Rust, de tout ce que vous voulez. La seule chose que je sais, c'est que visiblement, voilà, c'est sympa à utiliser. Effectivement, c'est peut-être pas simple, mais ça a peut-être un côté, voilà, comme tu dis, Rakioi, pardon si j'écorche le pseudo, moderne, robuste, etc., etc. La seule chose que je sais, c'est que visiblement, c'est un langage de programmation qu'on apprend à l'école, contrairement par exemple à celui donc de Ethereum. Donc Ethereum, c'est le Solidity, où Solidity est pas appris à l'école, ou ça devient un tout petit peu dans certaines écoles, on apprend à coder en Solidity, et donc il faut repartir de zéro. Si j'ai bien compris, le Rust, si tu as fait des études de dev, normalement tu as dû apprendre à coder en Rust, et donc voilà. Mais encore une fois, je suis pas dev, donc moi, je peux pas vous dire si c'est mieux ou si c'est moins bien. Tu mets tes alphes sur le wallet Alephium? Oui, clairement. Le wallet Alephium, il est ultra simple, ultra sexy, ultra bien, c'est clair. Alephium propose du storage par IPFS. Ok, donc c'est une solution de stockage. Le Python, c'est un serpent. Merci pour cette blague, cette de table. Oh, il y a un langage de programmation, parce que je sais, il y a un langage de programmation qui s'appelle SUS, hein. Est-ce que parce que ça s'appelle SUS, est-ce que c'est vraiment problématique? C'est problématique uniquement quand tu parles français. Et encore problématique quand t'as l'âge mental d'un enfant de 5 ans comme moi. Sinon, tu dis juste, bah ouais, c'est SUS, c'est le langage de programmation, quoi. Bonsoir, tu penses que le bull run s'arrête quand? Ça a été une question qui a été posée justement lors de l'event, de savoir si le bull run allait être enfin si le bull run qu'on allait vivre allait être un cycle hyper court, donc un bull run par exemple qui va déjà se terminer, ou au contraire si on allait avoir un bull run plus classique qui s'étend. On parle de la voiture e-tron, ouais, je voulais pas faire la blague, mais tu me l'as sorti, tu me l'as sorti, mais ouais. E-tron, e-tron, ça fonctionne dans toutes les langues du monde, sauf en français. C'est toi qui l'avais posé? C'est toi qui l'avais posé? Ah bah écoute, magnifique. Donc ouais, moi je pense clairement que euh, la- il y en a beaucoup qui ont dit qu'on allait probablement avoir un cycle classique et d'autres qui ont dit qu'on allait avoir un cycle hyper court. Moi je pense qu'on va avoir un cycle classique, donc vraiment le petit cycle, enfin le petit cycle, pardon, le cycle habituel. La seule chose que l'on va, la grosse différence, pardon, par rapport à avant, c'est que maintenant le marché était déjà très professionnel. Mais là maintenant c'est vraiment devenu ultra ultra professionnel. Le marché s'est professionnalisé de fou. Et la question que je me pose, c'est est-ce que parce que le marché va devenir ultra méga professionnel, est-ce qu'on va toujours avoir des amplitudes de variation très importantes? Ici, effectivement, ça concerne principalement le Bitcoin, puisque Bitcoin a son équivalent avec l'ETF que l'on n'a pas sur les autres coins. Donc, sur le dernier des shitcoins à la mode, est-ce qu'on fera encore des 10 000%, plus 10 000, moins 10 000 dans la journée? Oui, ça on est d'accord. Mais la question que je me posais, c'est est-ce que sur un Bitcoin, par exemple, est-ce qu'on pourrait aller taper du multiplicateur, ne serait-ce même qu'un x2? Donc là, on est à 70 000, donc on va dire 140, 150 000. Est-ce qu'on pourrait encore y arriver? Ou est-ce que parce que le marché maintenant va être mangé entre guillemets par les pros, bah, dès qu'il y aura 20% dans la journée, ce sera directement striké pour prise de profit. Dès que ça va baisser, ce sera restriké. C'est ça que je me pose comme question. Ça, je vous avoue que j'ai pas la réponse parce que bah, c'est du jamais vu d'avoir les ETF sur Bitcoin. Et s'il y a un ETF, on a parlé effectivement lors de l'événement comment dire, de l'ETF Ethereum, un ETF pardon, sur Solana, etc., etc. Bah oui, ça apporte de la liquidité. L'inconvénient, c'est que ça amène des vrais traders professionnels. Il y en a, on le sait, il y en avait déjà plein, mais là maintenant, il y en a encore plus. Je veux dire, pour les petits que nous sommes, ça va devenir de plus en plus compliqué pour le coup. On veut 10 ans de boule, de la lambeau de château, tout ça, tout ça. Bah oui, bah écoute, c'est ce qu'on veut tous. Mais après dans les estimations de prix, je pense qu'à un moment donné, la question a été posée de savoir à combien pourrait topper le Bitcoin lors d'un futur ATH, enfin un futur ATH pour un top du top au bull run. Et c'est vrai que
très souvent, la valeur de 200 000 dollars ressortait. Après, encore une fois, vous allez me dire, oui, mais comme tout le monde l'attend, ça n'y arrivera jamais. Oui, mais voilà, tout le monde s'attendait à ce qu'il n'y ait pas enfin, tout le monde s'attendait à ce que l'on ne dépasse pas l'ATH avant le halving. Et pour le coup, voilà, ça se passe comme ça. Donc, je sais pas trop. Je sais pas trop. Hello, un avis sur CKB, tout le monde en parle. Mais arrêtez de me dire tout le monde en parle. CKB, les seules personnes que c'est pas un reproche, hein. Les seules personnes que je connais qui en parlent, c'est ceux qui sont abonnés à Crypto pour tous, Crypto Del Fuego, qui fait de l'excellent travail, hein. Donc pour le coup, d'ailleurs, je salue son boulot. Il fait du bon boulot. Mais dire que tout le monde en parle, non. Il y a une communauté effectivement qui en parle. C'est un peu comme si ma communauté, tout le monde disait, bah oui, mais tout le monde parle de Flux ou d'Alephium. Bah non, je suis désolé. Quand on sort de la communauté, il y a beaucoup moins de monde qui en parle, donc tout le monde n'en parle pas. Et CKB, j'en pense, c'est Servus Network, j'en pense beaucoup de bien. Euh, ils ont un minage qui est ultra rentable, d'ailleurs au passage. On a discuté avec on en a discuté avec Blob encore une fois. Le minage de CKB est ultra rentable. Projet qui est concurrent notamment de Axelar. Vous savez que moi je suis plutôt sur Axelar pour le coup, mais donc qui est dans une narrative qui est ultra intéressante, qui est l'interopérabilité. Mais voilà, dire que tout le monde en parle, c'est faux. C'est une communauté qui en parle, comme la communauté XRP est persuadée que tout le monde parle de XRP, la communauté Solana est persuadée que tout le monde parle de Solana, etc., etc. Voilà, on a des biais comme ça quand on est dans un écosystème, dans un groupe, on a l'impression que tout le monde en parle, sauf que c'est rarement le cas, hein. Et moi je l'ai remarqué quand on parle notamment de Flux ou d'Alephium, où dès qu'on sort de la bulle, de notre bulle entre guillemets, il n'y a plus personne qui en parle, hein. Moi des fois je parle à des gens, je dis vous connaissez pas, même Caspa au final, parce qu'à un moment donné lors de l'event, je dis ouais oui, Caspa, Alephium, les Layer 1 de nouvelle génération, et il y a des gens qui sont venus me voir et qui me disent mais les Layer 1 c'est mort, c'est fini, les Layer 1 il n'y a plus. Je dis si, il y a des nouveaux Layer 1 en Proof of Work qui sortent et tout. Et comme les gens ne connaissent pas spécialement ou sont pas habitués, mais ils disent mais oui mais le Proof of Work c'est mort, tout le monde doit faire du Proof of Stake maintenant, donc le Proof of Work c'est un peu du caca quoi. Et tu dis mais non, enfin tu te rends compte que ok nous qui sommes Caspa, Alephium, peu importe, on se dit mais si c'est évident, les Layer 1 nouvelle génération c'est génial. Bah il y a plein de gens qui disent je connaissais pas, je savais même pas que ça existait, voilà. Tout le monde parle de Eagle. Bah, Eagle, c'est pareil. Enfin, Eagle, comme tous les projets, à partir du moment où tu es dans une communauté, tu as l'impression que tout le monde en parle, alors que non. Tu trades on-chain de temps en temps. Ça m'arrive de faire un peu de DeFi et tout. Ça dépend ce que je dois faire, hein, parce que ça dépend ce que j'achète, ce que je vends. Ça dépend surtout si c'est sur Ethereum ou ailleurs, parce que j'ai pas envie de me taper 30 dollars de frais de swap. Mais voilà. Ça dépend. Tu en penses quoi de Pika Picasso? On en a déjà parlé, Jizup, dans une vidéo justement, un live, pardon. Et lui, je pense que le replay a été mis. On avait analysé le projet. Tout le monde parle du TK Coin. On en a fait la blague. C'est vrai, je suis beaucoup CPT. Bah oui, et après, pour le coup, j'en veux pas parce que il a fait une vidéo de présentation sur Flux qui était très bien. Il parle de projets on a des projets en commun et tout, donc pour le coup, il fait du bon travail. Mais voilà, je pense que CKB, tout le monde n'en parle pas. Il y a beaucoup de gens dans la communauté probablement qui en parlent. Moi, ça fait partie des projets que je trouve intéressants. Donc voilà, il y a des fois, on me parle de projets que voilà, je m'en fous pas. C'est vrai que pour le coup, CKB, ça a sa petite réputation dans le milieu, on va dire. Mais c'est pas pour ça que tout le monde en parle et que c'est la hype autour de lui, quoi. Un avis sur Ancre. Ancre, j'ai pas spécialement d'avis. Je sais que juste que c'est un des gros mastodontes de l'écosystème, hein, ça pour le coup. Attendez, où est-ce que je suis ici? Ancre. C'est ça, hein, c'est Ancre Network, c'est ça. Et si je dis pas de bêtises, si je me souviens bien, c'est ça. Un système, donc c'est encore une ossature pour tout ce qui est le Web 3. Donc c'est effectivement dans la concurrence de ce qu'on connaît avec Flux, hein, pour le coup. Je me souviens qu'on me le met souvent en comparaison. Mais ouais, c'est vrai que pour le coup, quand tu vois la 600 millions de market cap, c'est encore peu élevé, hein, pour ce genre de projet. 600 millions de market cap, t'as déjà presque 200 000, allez 150 000 pardon, dollars sur 24 heures. Par contre, voilà, t'as un supply 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 de 10 milliards. Je l'ai déjà dit 150 fois, moi je suis plutôt adepte des plus petits supply, plus petits supply, mais c'est pas catastrophique. 10 milliards, moi je trouve que ça fait beaucoup, mais c'est pas catastrophique, on va pas se mentir. Et donc voilà, mais après oui, c'est déjà disponible sur tous les gros et tout, donc voilà, c'est disponible sur Binance, sur ça. Je pense que ça va d'ailleurs être, à un moment donné, ça va être la bagarre sévère entre ces projets justement qui ont pour but comment dire d'offrir, hein, une ossature, un réseau de déploiement pour d'autres projets, hein.
Donc voilà. Tu fais encore du minage? Ouais, ouais, un Nenafan, j'en fais toujours. Là, pour le moment, je mine du chlore et de l'aléphium, pour le coup. Donc, je mine plus CKB ou encre. Pour le coup, pour moi, CKB et encre sont pas dans la même catégorie. Donc, c'est un peu comme me dire, tu préfères un avion ou un jet privé ou une Lamborghini? Bah, ça dépend ce que tu dois faire. Donc pour moi, CKB et Ancre sont pas dans le même domaine. Moi, CKB, je le mettrais en concurrence avec Axelar, et Ancre, je le mettrais en concurrence avec Flux, tu vois. Donc pour moi, CKB ou Ancre, c'est pas enfin, je peux pas choisir parce que c'est pas comparable. À la limite, si tu dois investir, imagine tu as 1000 euros, tu dois choisir entre les deux, bah tu dois dire est-ce que je préfère investir dans l'interopérabilité, notamment apportée par CKB, ou le fait d'avoir une ossature pour un réseau avec Ancre. Mais tu peux pas te dire est-ce que c'est mieux de le mettre dans l'un ou dans l'autre parce que c'est pas du tout la même chose. En tout cas, pour moi, c'est mon avis. Peut-être que des gens te diront non, non, ils sont dans le même domaine. Moi, je pense pas qu'ils sont dans le même domaine, mais voilà. Un avis sur le cas Caspa classique épisode 212 de Fork? Oui, non, on m'en a parlé. Je crois que Jean-Jean Labricole a sorti une vidéo d'ailleurs là-dessus, Vincent Cos, sur les forks. Voilà, un fork de plus, j'ai envie de dire. Je ne serais pas étonné d'ailleurs de voir dans quelques semaines, dans quelques mois, si Alephium se développe bien, avoir des forks avec Alephium classique, Alephium GPU, parce que si on a des ASIC sur Alephium, vous aurez un fork pour avoir le Alephium classique en minage GPU. Voilà. Pour qu'un fork soit intéressant, c'est ce que Jean-Jean disait dans sa vidéo, pour qu'un fork soit intéressant, il faut vraiment que ça apporte quelque chose de concret et pas juste faire plaisir à une partie de la communauté, que ce soit les mineurs, les trucs ou quoi. Il faut apporter vraiment des choses intéressantes. Tu me dirais, on fait un fork de Caspa dans lequel on implante directement les smart contracts qui sont fonctionnels, on commence à avoir des plateformes DeFi, je te dis pourquoi pas. Mais forquer pour forquer avec rien de plus ou rien de moins, ben voilà, c'est un peu compliqué. Tu as entendu parler de iTier, projet lié à Ionet et pas encore sorti? Oui, j'en ai entendu parler. En fait, j'ai entendu parler de beaucoup de projets qui sont liés à Ionet. C'est d'ailleurs ce qui me fait un peu peur, mais dans le bon sens de la chose, hein. Peur, pas dans le sens, je vais vraiment avoir peur, mais c'est de me dire que Ionet va devenir vraiment un truc, un mastodonte. En tout cas, s'il tient ses promesses, il y a de fortes chances que ça devienne un mastodonte de l'écosystème, parce qu'en fait, il y a tout qui est en train de se greffer dessus. Et en fait, pardon, c'est ce qu'on disait encore une fois lors de l'event. Je bois parce que sinon je vais mourir. Euh, je ne serais pas étonné. On en parlait, je ne serais pas étonné de voir Ionet. Alors on va tous râler, je l'avais déjà dit dans un autre live, on va tous râler parce qu'on va pas faire de multiplicateur dessus et on va tous être dégoûtés parce que ça va sortir à plusieurs milliards. Mais je serais pas étonné de voir Ionet à un moment donné débarquer peut-être directement dans le top 10 mondial, peut-être le top 20. Vu tout ce qu'il y a, je serais pas étonné. Et d'ailleurs, il y a des gens qui m'ont dit, et ça j'ai vu la réponse sur. J'ai pas trop bien compris, mais j'ai pas compris la réponse. Mais à un moment donné, il y a des gars qui posaient la question à Daniel Keller. Donc Daniel Keller qui est le big boss de Flux. Donc je vous rappelle, Flux, fournir de la puissance de calcul. Ionet, c'est aussi un de ses objectifs. Et alors le gars disait, bah oui, mais est-ce que Flux a pas peur de Ionet pour la fourniture de puissance de calcul? Et Daniel a répondu à un truc qui m'a un peu fait tiquer de ça. Il a dit, mais non, on n'a pas peur d'eux parce qu'en fait on va leur fournir de la puissance de calcul. Et c'est un peu ce que Render fait à l'heure actuelle avec Ionet. Donc Ionet, enfin Render est un projet de crypto-monnaie qui est l'un des plus gros projets de crypto-monnaie dans la fourniture de puissance de calcul. Eh bien, Render va fournir de la puissance de calcul à Ionet par leur système. Et donc c'est vrai que moi là où je les voyais plutôt concurrents, eh bien au final ils vont s'allier. Et donc peut-être qu'on va avoir un système de Ionet qui va réunir entre guillemets toute la puissance de calcul de tous les projets, et ils vont se retrouver ensemble. Je dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien, hein. Attention, je ne, ça va être moi décentralisé, etc., etc. Là, je dis juste, j'étais surpris de la réponse qui était donnée, mais pour le coup, c'est pas une mauvaise réponse parce qu'effectivement, c'est une possibilité. À partir du moment où tu as de la puissance de calcul, que tu la fournisses à Pierre, Paul ou Jacques, tant qu'on te paye pour ta puissance de calcul, toi, t'as fait le job. Donc, je suis étonné. Euh, Attendez, je reprends un peu parce que je vois il y a beaucoup de questions, les gars, mais le problème c'est que ici, comme il reste 10 minutes, je vais pas faire de l'analyse fondamentale de projet. On en reparlera si vous voulez lors d'un prochain live, notamment le live du mardi. J'ai bien vu Calice et compagnie, projet également, j'en ai entendu parler parce que c'est un peu le projet du moment. Ça a été abordé lors de la conférence. On pourra l'étudier, voir un peu ce qu'il propose, mais voilà.
C'est vrai que l'écosystème s'institutionnalise, mais quand tu vois les mêmes coins, tu te dis que c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, mais comme c'était Sylvain d'Objectif Lune qui a fait une présentation là-dessus, il disait que quoi qu'on en dise, et là il a raison, même si ça repose sur rien, ça mène à rien, ça va dans le mur et ça, euh, les gens, quand tu leur parles de crypto-monnaie, les gens qui connaissent pas la crypto, ils connaissent Bitcoin, et ils connaissent les mêmes coins. Ils connaissent, ils ont vu qu'il y avait un Dogecoin, en tout cas, ils ont vu qu'il y avait une crypto-monnaie avec un chien, un chat, un autre avec un chapeau. Il y a des gens donc les gens qui connaissent pas la crypto, ils connaissent pas Ethereum, ils connaissent pas Atom, Cardano, Polkadot, ils connaissent pas les gros du système, ils connaissent pas le BNB, ils connaissent pas Solana. Par contre, ils savent qu'il y a une crypto-monnaie avec une tête de chien, qu'il y en a un, il a un bonnet, c'est rigolo et tout. Et là, pour le coup, il avait raison. Sylvain, d'ailleurs, je le salue, il a fait une très belle présentation là-dessus. Euh, pour onboarder, donc pour faire rentrer des gens dans l'écosystème, même si ça repose sur rien, qu'il y a des gens qui vont se faire rect et tout, ben, c'est malheureux, mais les gens ils se retrouvent là-dedans quoi. Et ça fédère une communauté de dingue, même si ça repose sur rien. Moi je suis le premier, j'aime pas les mêmes coins, mais je peux pas leur donner tort pour le coup. Salut à vous, hein, Every BTC Ether et Jean Facteur. Tu penses que Render pourrait faire un fois combien? C'est difficile à dire, puisqu'encore une fois, si tu prends les market cap, c'est ce que je disais. On va prendre, attends, catégorie, Dépine, elle est où? Dépine, elle est là. Donc, la capitalisation totale de la Dépine, c'est 33 milliards de dollars. C'est ce que tu as affiché ici. 33 milliards de dollars. Si tu reprends le bête calcul que j'avais dit, hein, donc Alephium, Nvidia, c'est 2300 milliards de dollars à lui tout seul par rapport à les crypto-monnaies, leur ensemble, c'est 3000 milliards. Donc Nvidia, c'est quasiment toutes les crypto-monnaies réunies. À titre d'info, vous le savez. Si tu te dis que même il y a 1% de tout ça qui est pris et donc comment dire euh, allez, de Nvidia, une partie de cette capitalisation, parce que Nvidia, c'est pas que de la dépine, hein, c'est des cartes graphiques, c'est plein de choses. Tu te dis que si même le marché arrivait à 40 milliards de market cap, bon, ce serait pas énorme le fois. Mais moi, je pense plutôt qu'on va être plutôt sur du 5 à 10%. Donc si le marché, par exemple, c'est un exemple, j'en sais rien, arriver sur une capitalisation, on va faire très simple, de 100 milliards de dollars, bah, ça veut dire que globalement, tout le marché ferait x3. Donc si tu fais bête et méchant, render x3, bah, ça ferait un render à 30 dollars. On est bien d'accord, ça va s'équilibrer, il y a des projets qui vont monter plus que d'autres, des projets qui vont diminuer, peut-être des projets qui vont disparaître, etc. Mais si tu veux faire un calcul bête et méchant en disant que on pourrait arriver jusqu'à 100 milliards pour toute la dépine, et je pense même que ça peut aller plus haut, bah, si tu fais bête et méchant, tu fais x3, donc x3 sur le prix de render, de The Graph, de tout ce que tu veux. Voilà, même si on est bien d'accord, ça va bouger. C'est pas aussi simple que ça, mais voilà, ça peut te donner des objectifs de prix plus ou moins réalistes en fonction de ta façon de faire, quoi. C'est pas con ça, je vais développer le fork d'Alephium. Écoute Vincent Coche, si t'as la capacité de le forker, n'hésite pas, il y a peut-être quelque chose à faire. Nouvelle ATH pour toi la semaine pro. Bonne question, moi je voulais justement vous en parler, notamment sur cette clôture monthly, hein, donc on arrive sur la clôture monthly. Vous vous rappelez dans les précédents lives, la bougie verte ici était beaucoup plus petite, là on est remonté, on était un peu remonté un peu plus haut, là elle redescend un tout petit peu, mais ça pour moi c'est très 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 encourageant, le fait que cette bougie monthly, donc clôture du mois de mars, début du mois d'avril, on ait une bougie avec un corps plein en vert. Si le corps pouvait être encore plus grand, ce serait encore mieux, parce que ça voudrait dire vraiment que pour le coup, il y a un regain vraiment fort. Mais je pense, alors je sais pas si on peut parler d'un ATH, mais je pense qu'on va continuer. Donc je vous l'ai dit, hein, on est toujours dans notre canal de hausse, il n'y a rien qui change là-dessus, etc., etc. Tant que la bougie est comme ça, on est très très bien. Donc si on clôture avec un corps de bougie vert comme ça bien plein, il y a de fortes chances que la semaine prochaine, encore une fois, à part si on a une news catastrophique, qu'on reparte dans notre tendance de hausse et qu'on aille peut-être rechercher les 78 000, hein, c'est la prochaine target que moi personnellement je vise. 78 000 dollars, ce serait un bon prix, enfin une bonne target à franchir quoi. Donc voilà.
Dernier petit avis sur les mastodontes tels que Dot et Atom qui sous-performent le marché. Penses-tu qu'ils vont se réveiller un jour? Bah écoute, j'espère, parce que vu la position que j'ai sur Atom, ça me ferait mal. Mais à l'heure actuelle, clairement, que ce soit Dot et Atom, ils ont pas le vent en poupe parce que c'est clairement pas le genre de projet qui a la hype pour le moment. La hype, on l'a vu, elle est dans la dépine, dans l'IA et dans les RWA depuis que BlackRock a annoncé son intention d'aller là-dessus. À l'heure actuelle, voilà, c'est pas des projets qui performent. D'ailleurs, si tu regardes, Caspa, Alephium sont en baisse également. Donc tout ce qui est la narrative Layer One, pour le moment, ça s'essouffle un petit peu. Ça a eu son heure de gloire. En tout cas, ça s'essouffle un petit peu pour le moment parce que l'argent est ailleurs. Ça rejoint ce que je vous disais à l'heure actuelle. La meilleure strat que vous puissiez avoir pendant dans la crypto-monnaie, c'est clairement de suivre là où va l'argent. Si vous voulez gagner de l'argent, hein, suivez là où va l'argent. Et à l'heure actuelle, l'argent il se déverse par paquet entier dans la dépine, dans l'IA et dans les RWA, beaucoup moins dans d'autres secteurs. Voilà. À l'heure actuelle, il vaut mieux jouer là-dedans. Mais voilà, c'est un simple constat, hein. À l'heure actuelle, les narratifs qui fonctionnent le mieux, c'est ceux-là. Et donc voilà. Mais c'est pas pour autant, si demain on passe sur une autre narrative, ça pourrait tout changer, hein. Je vous rappelle qu'à un moment donné, le métavers avait sa vague de hype et il fallait absolument être dans le métavers. Les NFT ont eu leur vague de hype et il fallait absolument avoir des NFT. Voilà. La problématique là derrière, c'est qu'on ne sait jamais quand on va quitter une narrative et passer à une autre. Si vous avez la possibilité de deviner la prochaine narrative et de savoir quand une commence et quand une s'arrête, bah, vous n'êtes pas sur ce live-ci, hein, vous êtes sur une île dans le Pacifique avec un cocktail à la main, hein, on est d'accord. Euh, et ils sont persuadés que les NFT sont dead tous. Je pense pas que c'est dead, hein. Je pense juste que c'est plus la mode. C'est juste ça, hein. Pour le moment, c'est plus la mode. Moi, j'ai jamais dit que les NFT sont morts. Les NFT, c'est juste que c'est plus la mode. Comme les métavers, comme plein de secteurs, quoi. À un moment donné, c'était la guerre des layers 2 sur Ethereum et il fallait que tout le monde ait son meilleur layer 2. Maintenant, tout le monde s'en fout des layers 2 sur Ethereum pour le moment. Ça va pas dire que ça va pas revenir, mais les NFT, c'est pareil. Euh, donc voilà. Ah oui, je parle des normies qui ont entendu parler de la crypto, ouais, voilà, je pense. J'ai lu que les BTC Maxi pourraient rester sur les mentalités cypherpunk, iraient plus vers les mêmes coins. Alors, bonne question. Je t'avoue que j'en ai aucune idée pour le coup, cette de table. C'est quoi ton scénario par rapport au halving? Celle de news. Alors, il y aura probablement une vente, ça c'est sûr. Ce qui se passe, c'est comme on disait, hein, généralement, en tout cas si on prend les cycles précédents, le bull run qui arrive, n'arrive jamais au moment du halving, il arrive entre 4 et 6 mois après. Donc ce serait effectivement un démarrage plutôt au niveau du mois de septembre-octobre 2024. Et d'ailleurs, c'était Stéphane qui disait, je suis désolé, hein, je parle beaucoup de ce qui a été dit à l'événement, mais ça prouve que j'ai été hyper attentif pour le coup, que j'étais pas endormi dans mon coin. Stéphane expliquait justement avec les cycles, les cycles et comment se réglaient les ATH, les développements et tout et tout. Encore une fois, hein, c'est pas parce que ça s'est passé dans le passé que ça va forcément se reproduire. Mais à un moment donné, comme il faut bien des bases pour comparer, bah, il faut bien se baser sur quelque chose. Donc il partait là-dessus. Et d'après ce que les cycles donnent au niveau justement, bah, il y a autant de temps de hausse, il y a autant de temps sur la TH, il y a autant de temps de bear, etc. etc. Le top du top, d'après l'analyse au niveau du bull run, le top du top, donc vraiment le point culminant, ce serait novembre, mais 2025. Donc en fait, on aurait en septembre, octobre, novembre le démarrage du bull run avec la verticalité, une hausse du marché, etc., etc. Et ça tiendrait un peu moins d'une année, et on aurait effectivement en novembre le best of the best, et puis de nouveau fin de cycle, donc chute, latéralisation pendant un an ou deux, donc le bear market, on va tous s'emmerder et on va tous se regarder en se demandant ce qu'on fout ici, alors qu'on était en train de regarder quelle île on allait acheter. Donc voilà un peu. Mais je pense en tout cas que si bull run il y a, effectivement, c'est généralement dans les 4 à 6 mois après le halving. Ça, je m'attends pas à ce que ça décolle dès le halving. Et puis par contre, est-ce que ça va durer un an? J'en sais rien. Mais on verra bien. Et merci à Coin du Mineur pour ces 19 mois d'abonnement. Merci à toi l'ami. Ça fait super plaisir.
Donc voilà. Faut pas faire tout un monde du quantique, c'est pas la portée de tous si on ne peut pas faire ce qu'on veut avec oui. D'ailleurs, je pense que je vais terminer cette petite présentation là-dessus. Je rappelle pour le quantique que effectivement c'est très intéressant. Moi je suis le premier, je suis fan de tout ce qui est quantique et tout, donc là-dessus je suis à fond. Mais pour avoir discuté avec des professeurs de physique, notamment des professeurs de physique quantique, il faut savoir et d'ordinateur quantique donc, il faut savoir que ça ne fonctionne pas comme on l'imagine. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous arrivez à faire fonctionner un ordinateur quantique, je l'avais déjà expliqué, si vous n'avez jamais entendu l'histoire, c'est pour le coup c'est super intéressant. En gros, si vous voulez un ordinateur quantique, il est conçu et programmé pour calculer d'une seule et même façon. C'est-à-dire que quand vous avez un ordinateur quantique, il est super bon pour faire un type de calcul, mais par exemple, si vous lui demandez 2 plus 2, il ne sait pas le faire parce qu'il n'a pas été conçu pour ça. Et ce qui se passe, c'est qu'à l'heure actuelle, les ordinateurs quantiques qu'on est en train de développer, que ce soit Google, IBM ou compagnie, ils sont pas du tout, mais alors pas du tout conçus pour déchiffrer, donc décrypter le SHA-256, qui est notamment l'algorithme de chiffrement du Bitcoin. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, si même demain on avait un ordinateur quantique 100% fonctionnel, c'est pas du tout un risque pour Bitcoin. Et ça voudrait dire notamment que si à un moment donné il y a un gars qui se dit ok, on a un ordinateur quantique qui fonctionne, mais on veut le mettre exactement set de table, c'est comme un ASIC, c'est exactement ça. On a un ordinateur quantique qui fonctionne, mais on veut le faire déchiffrer Bitcoin, en fait il faut repartir de zéro. Ça veut dire que votre ordinateur quantique qui fonctionne bien dans sa façon de calculer, vous le jetez à la poubelle, vous reprenez des années de développement, des années d'investissement, etc. Et vous vous lancez dans le déchiffrement du SHA 256. Et si même, admettons, vous y arrivez en un temps record, que ça ne vous a pas coûté des millions pour rien, parce qu'au final, à part déchiffrer du SHA 256, vous en ferez rien, mais imaginons, vous y arrivez, eh ben, il suffira. Alors ce serait compliqué, à mon avis, les maxilles auraient en travers de la gorge, ce serait très dur, mais je pense qu'ils seraient prêts à faire l'effort pour ne pas laisser tomber Bitcoin, mais on fork Bitcoin, on passe du SHA 256 à, je sais pas, un autre système de chiffrement, et tu reprends ton ordinateur quantique, tu le refous à la poubelle et tu recommences. Donc à l'heure actuelle, vraiment, tant qu'on n'a pas des ordinateurs quantiques programmables facilement, où on peut passer facilement d'une méthode de calcul à une autre, il y a zéro risque, pour le marché. Et c'est pas du tout dans la volonté. Et l'image de l'ASIC, cette de table, elle est parfaite. Voilà, l'ordinateur quantique, il est super bon dans un domaine, mais il est naze dans tous les autres. Et donc, si on veut le rendre pour Bitcoin, il faut le mettre dans un domaine où il est fort, et c'est pas le cas. D'ici là, qu'un humain lambda et un ordi quantique chez lui, il va se passer des décennies. On est bien d'accord, Flux Neverlay. Donc voilà, c'était la petite information ordinateur quantique. Si ça vous intéresse, vous pourrez vous la raconter. Je trouve que c'est super sympa pour le coup. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie énormément pour ce live. Il est déjà 18h. Honnêtement, j'ai pas vu le temps passer. Je me suis trop bien amusé. Comme je disais, pour tous les messages d'analyse, je vous dis, j'étais un peu fatigué. J'avais pas envie de commencer à faire de l'analyse fondamentale de projet, mais là, je vais me reposer. Demain, c'est férié. Donc, mardi, je vous retrouve ici même sur Twitch de midi à 13h pour un prochain live. Et là, pour le coup, je vais analyser tous vos projets. Donc, n'hésitez pas. J'ai vu que l'on me parlait de GMIRX. On m'a parlé de plein de trucs. N'hésitez pas à revenir me parler de ça. On fera de l'analyse à ce moment-là. Ce sera l'occasion parfaite. Jeudi, il y aura une vidéo. Mais comme je vous dis, je n'ai aucune idée de ce que je vais aborder comme sujet. En tout cas, là, à l'heure actuelle, j'ai plein de sujets possibles, mais je ne sais pas lequel je vais aborder. Donc voilà. Je ne saurais pas vous dire, mais il y aura, si tout se passe bien, une vidéo jeudi à 17h. Et là, pour le coup, ce sera sur YouTube. Et puis, reprise des lives habituels avec le Crypto Café après, le Crypto Sunday le dimanche, etc. etc. Donc voilà, les amis. Merci à tous d'avoir été présents. Vous avez été plus de 200 pour un week-end de Pâques. Donc, je remarque que vous avez préféré, enfin, vous avez peut-être pas préféré, mais vous avez digéré vos chocolats pour le coup. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vais aller manger un petit chocolat. Là, je vous avoue que j'ai une petite faim. Je vais me faire plaisir. Donc voilà, un tout grand merci à vous pour votre présence. Et demain, même si c'est férié, je vais reposter le replay du live sur YouTube. Donc si vous l'avez raté ou vous avez manqué le début, manqué la fin ou autre, tout sera disponible sur YouTube puisque maintenant je fais les sauvegardes là-bas. Donc voilà, merci à tous d'avoir été présents. Je vous souhaite un excellent week-end de Pâques. Ceux qui fêtent pas Pâques, un excellent week-end tout simplement. Profitez-en pour vous reposer. Et puis on se rejoint très bientôt sur les réseaux. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Merci à tous et à la prochaine. Ciao ciao les amis. Merci.